Imaginez un instant une cité sculptée à même la roche, une métropole née des entrailles d'un canyon ocre que le soleil frappe sans relâche, jour après jour, siècle après siècle. Cette cité, c'est Al-Kahar, un joyau d'ingénierie et d'arrogance dont les tours monumentales semblent vouloir percer le ciel azur, non pas pour l'atteindre, mais pour le défier. L'air y est un mélange paradoxal, vibrant des mélodies enivrantes des luttes, des éclats de rire gras s'échappant des tavernes luxueuses et du martèlement incessant des ciseaux sur la pierre, une symphonie dédiée à la gloire matérielle. Pourtant, sous cette façade de prospérité et de vie exubérante, l'atmosphère est lourde, chargée d'un mépris spirituel si palpable qu'il en devient suffocant. Al-Kahar a atteint l'apogée de la richesse. Ses coffres débordent d'or et ses marchés regorgent de soieries venues des contrées les plus lointaines, mais son âme est un désert aride. La richesse n'est pas un moyen, elle est le Dieu unique, l'idole, devant laquelle tout se prosterne. Dans les rues pavées de marbre poli, les pauvres ne sont que des ombres fuyantes, des taches sur le tableau parfait de l'opulence, des silhouettes que le regard des nantis traverse sans jamais s'y arrêter. Les avertissements divins, portés par des voix de plus en plus rares et fatiguées, sont devenus le sel des plaisanteries, des histoires que l'on se raconte pour se moquer de la crédulité des anciens. Le contraste est une blessure à ciel ouvert. La splendeur extérieure presque aveuglante de la cité ne fait que souligner la noirceur et la corruption de son cœur. Chaque statue colossale, chaque temple aux colonnes dorées, chaque place publique où l'eau des fontaines danse pour le plaisir des yeux, tout cela n'est qu'un mausolée magnifique pour une âme déjà morte. Comment une civilisation peut-elle atteindre de tels sommets de beauté architecturale tout en sombrant dans une telle laideur morale? Et plus important encore, combien de temps une telle structure, aussi solide soit-elle en apparence, peut-elle tenir debout lorsque ses fondations spirituelles se sont depuis longtemps effritées en poussière? C'est la question silencieuse que pose chaque pierre d'Al-Kahar, une question dont la réponse imminente plane, invisible, au-dessus de la cité insouciante. La décadence d'Al-Kahar n'est pas un concept abstrait. Elle est une scène vivante qui se joue à chaque coin de rue, une pièce de théâtre dont les acteurs ignorent qu'ils se dirigeant vers un dénouement tragique. Pénétrer au cœur de la grande place, là où le pouls de la cité bat le plus fort. Le soleil de fin d'après-midi baigne les façades d'une lumière dorée, faisant scintiller les incrustations de lapis-lazuli et les filigranes d'or qui ornent les balcons des demeures patriciennes. Des marchands à la voix mielleuse vantent des étoffes si fines qu'elles semblent tisser de lumière, tandis que d'autres présentent des épices dont les parfums exotiques promettent des voyages immobiles. Mais si l'on regarde de plus près, le vernis craque. Le poids de la balance du marchand de grains est truqué, un détail infime qui vole quelques pièces à une veuve au visage creusé. Plus loin, un groupe de notables, vêtus de robes brodées de fils d'argent, se livre à un jeu cruel. Ils lancent des fruits juteux et mûrs, non pas aux enfants affamés qui les regardent avec des yeux suppliants, mais contre un mur, pour le simple plaisir de voir la pulpe s'écraser dans une explosion. De couleur et de gaspillage, leurs rires sont des détonations qui résonnent avec une cruauté désinvolte, le son même de l'indifférence. Dans l'ombre d'une arcade monumentale, un poète déclame des vers célébrant la force et l'éternité d'Al-Kahar, comparant ses dirigeants à des dieux et ses murailles à des remparts contre le temps lui-même. Mais ses yeux sont vides. Sa voix est celle d'un homme qui a vendu son art pour un repas chaud et la faveur des puissants. La musique qui s'élève des cours intérieure n'est pas une expression de joie, mais un bruit de fond destiné à couvrir le silence grandissant dans les cœurs. Un vacarme pour ne pas entendre le murmure de la conscience. C'est une société anesthésiée par le confort, une civilisation qui a confondu le plaisir avec le bonheur et le pouvoir avec la grandeur. Chaque geste, chaque parole, chaque transaction est empreinte de cet oubli volontaire de l'essentiel. Ils ont bâti leur paradis sur terre, un paradis de pierre et d'or, mais ils n'ont pas réalisé qu'en fermant la porte aux cieux, ils s'étaient emmurés vivants dans une prison dorée. Et alors que la fête bat son plein, une dissonance se fait entendre, un son qui ne fait pas partie de la partition habituelle de la cité. Au-dessus de cette cacophonie insolente, surplombant la grande place depuis la terrasse de son atelier, un homme observe le spectacle avec une nausée silencieuse. Il se nomme Kael. À 40 ans, il est le sculpteur le plus révéré d'Al-Kahar, l'artisan dont les mains calleuses et puissantes ont donné vie aux statues colossales qui peuplent la cité.
Son corps est un bloc de muscles taillé par des années de labeur, son visage buriné par le soleil et la poussière de pierre. Pour tous, il est l'incarnation du succès d'Al-Kahar, un homme qui a su transformer la roche brute, l'inerte, en une célébration de la puissance de la ville. Il est l'architecte de leur orgueil, le père de leurs idoles de granit et de marbre. Pourtant, derrière la façade de l'artiste accompli se cache un homme tourmenté. Son regard souvent se perd dans le lointain, hanté par un doute qui le ronge comme l'eau ronge la pierre la plus dure. Sa contradiction est un abîme intérieur. Chaque jour, il sculpte les monuments de l'arrogance de son peuple, les visages impassibles des rois-dieux, les allégories de la richesse triomphante. Il le fait pour survivre, pour maintenir son statut, pour nourrir sa famille. Mais chaque coup de ciseau est une blessure infligée à sa propre conscience. Il sent le vide spirituel de la cité avec une acuité douloureuse, car il en est l'un des principaux fournisseurs matériels. Il donne une forme tangible à leur impiété. Il est le complice silencieux d'un culte qu'il méprise au plus profond de son être. La peur le paralyse, la peur de perdre sa renommée, son confort, sa vie même s'il osait exprimer la moindre critique. Alors il se tait, et ses mains continuent de créer une beauté qui lui semble de plus en plus monstrueuse. Son atelier est rempli d'ébauches, de visages de pierre qui le fixent avec des yeux vides, reflet de sa propre vacuité. Il est un prisonnier de son propre talent, un esclave de la gloire. Mais aujourd'hui, alors que son regard balaie la place, il ne voit pas la foule habituelle. Il voit une assemblée de fantômes dansant au bord d'un précipice. Et c'est à cet instant précis qu'une nouvelle silhouette, frêle et usée, pénètre sur la scène. Un vieil homme, le dernier des prophètes, s'avance au centre de la grande place. Il semble avoir traversé le désert à pied. Ses sandales sont en lambeaux. Sa robe est couverte de la poussière ocre du canyon et son corps est d'une maigreur qui trahit des jours de jeûne. Il n'a ni la prestance des orateurs, ni la force des guerriers. Il n'a que sa foi, une flamme vacillante dans le vent glacial du cynisme général. Il s'arrête au pied de la statue du roi fondateur, une œuvre titanesque sculptée par Kael lui-même 10 ans plus tôt. Le contraste est saisissant, la fragilité de l'homme de chair face à la puissance écrasante de l'homme de pierre. Un silence relatif se fait, la curiosité l'emportant un instant sur la fête. La voix du prophète, lorsqu'elle s'élève, est rauque, éraillée par la soif et la fatigue, mais elle porte une urgence qui transperce le bruit ambiant. Et ces mots sont simples, terribles et directs. Repentez-vous avant le prochain lever de soleil, où la pierre qui fait votre fierté deviendra votre tombeau. La phrase reste suspendue dans l'air lourd, un instant d'une pureté effrayante. Puis la réaction éclate, non pas comme un orage, mais comme une vague de mépris sale. Un premier rire, gras et sonore, jaillit de la gorge d'un marchand opulent. Il est suivi par un autre, puis par des dizaines, jusqu'à ce que la place entière soit secouée par une hilarité cruelle et collective. Il se moque de sa saleté, de sa folie supposée, de son audace à venir troubler leur quiétude matérielle. Des restes de nourriture volent dans sa direction. Une peau de fruits visqueuse, un os à moitié rongé. Des insultes pleuvent, le traitant de charlatan, de spectre du passé, de fou. L'humiliation est totale, publique, savourée par une foule qui se sent forte de son unité dans le déni. Le divin n'est pas seulement ignoré, il est bafoué et traîné dans la boue sous les rires d'une civilisation qui a perdu toute capacité de crainte ou de respect. C'est le point de non-retour, l'ultime dialogue rompu entre le ciel et la terre. La dernière, main tendue et repoussée avec une gifle. Le vieil homme ne répond pas, il ne se protège même pas. Il se contente de les regarder, et dans ses yeux, il n'y a pas de haine, mais une infinie tristesse. Puis, chassé par les colibets, il se détourne lentement et commence à quitter la place, emportant avec lui le dernier avertissement qu'Al-Kahar entendra jamais. De son perchoir, Kael a tout vu. Il a vu l'arrivée du vieil homme, il a entendu la prophétie, et surtout, il a été le témoin de l'ignoble. Réaction de la foule. Ce n'est pas la première fois qu'il assiste à une telle scène. Les prophètes et les hommes saints ont toujours été malmenés à Al-Kahar, mais cette fois, quelque chose est différent. Une vague de honte, brûlante et violente, le submerge. Une honte si intense qu'elle en est presque physique. Il ne ressent plus la peur habituelle, celle qui le cloue sur place et le pousse à se détourner. Il ressent la honte d'être l'un d'eux, la honte d'avoir contribué par son art à la pierre même qu'ils adorent et qui sert de piédestal à leur arrogance. Son regard fiévreux balaie la foule moqueuse
et s'arrête soudain sur une minuscule silhouette. C'est une enfant, une jeune orpheline d'à peine 10 ans nommée Lina. Il la connaît de vue, une de ces sombres qui hantent les ruelles. Elle est vêtue de haillons, mais d'une propreté digne qui détonne avec sa misère. Elle est la seule à ne pas rire. Son visage est grave, ses yeux clairs, d'une sagesse qui ne semble pas appartenir à son âge, sont fixés sur le prophète qui s'éloigne. Alors que la foule se détourne déjà, retournant assez au plaisir, Lina fait quelque chose d'inconcevable. Elle s'approche timidement du vieil homme, se hisse sur la pointe des pieds et lui tend sa maigre gourde d'eau. Un geste simple, un geste pur, un geste d'une compassion si fondamentale qu'il brille comme une étoile dans la nuit morale de la cité. Cet acte, minuscule à l'échelle de la place, est un séisme pour Kael. Il voit dans le courage tranquille de cet enfant le reflet de sa propre lâcheté. Il voit dans son geste la seule chose de vraie et de sainte qui se soit produite aujourd'hui, et la paralysie qui l'enchaînait depuis des années se brise. Une décision fulgurante, irrépressible, s'impose à lui. Il ne peut pas sauver la ville, il est trop tard, mais il peut sauver cette étincelle d'innocence. Il peut protéger cette flamme fragile avant que le vent de la folie ne l'éteigne pour de bon. Sans plus réfléchir, il dévale les escaliers de son atelier, le cœur battant à rompre sa poitrine, non plus de peur mais d'une détermination nouvelle et terrifiante. Qu'est-ce qui pousse un homme à tout risquer en un instant? Qu'est-ce qui peut transformer un complice silencieux en un rebelle solitaire? Pour Kael, ne fut ni la peur du châtiment divin, ni une soudaine illumination religieuse. Fut la vision insoutenable de l'innocence, offrant de l'eau à la sagesse bafouée, au milieu d'un océan de cynisme. En descendant sur la place, en prenant doucement la main de Lina pour la mettre à l'abri dans son atelier, il n'a pas seulement sauvé une enfant, il a tenté de sauver la dernière parcelle de son âme. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de la rédemption d'un homme. C'est le récit d'une promesse, ou plutôt d'une menace dont le compte à rebours a commencé. Le soleil entame sa lente descente derrière les crêtes du canyon, projetant des ombres longues et inquiétantes qui s'étirent sur Al-Kahar comme les doigts d'un destin inéluctable. La prophétie était claire, avant le prochain lever de soleil. Les heures qui viennent seront les dernières de cette cité arrogante. Mais quelle forme prendra la punition? Sera-ce un déluge de feu, un tremblement de terre qui réduira les tours en poussière, ou une peste qui décimera ses habitants? La vérité est à la fois plus simple, plus poétique et infiniment plus terrifiante. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire de châtiment, mais une profonde méditation sur la nature de la justice divine. Une justice qui ne détruit pas par colère, mais qui révèle par conséquence. Accrochez-vous, car la nuit tombe sur Al-Kahar et avec elle le voile des illusions. À l'aube, nous verrons ensemble qui se passe, lorsqu'un peuple qui adore la pierre finit par obtenir exactement qu'il a toujours désiré. La réponse est gravée dans le silence qui s'apprête à envelopper cette cité pour l'éternité. Qu'arrive-t-il lorsqu'une civilisation devient si fière de ses créations qu'elle en oublie son créateur? Que se passe-t-il lorsque la matière, si magnifiquement façonnée soit-elle, devient l'unique objet d'adoration, éclipsant l'esprit qui devrait l'animer? C'est une question aussi vieille que les premières pierres posées par l'homme, une interrogation silencieuse qui hante les ruines des empires déchus. Et nulle part cette question ne résonne avec une urgence plus terrible que dans les échos silencieux qui s'échappent aujourd'hui du canyon d'Al-Kahar. Imaginez, si vous le pouvez, une cité qui n'est pas construite sur la terre, mais arrachée à celle-ci. Une métropole sculptée à même la roche ocre, une cicatrice glorieuse dans les entrailles d'une gorge que le soleil frappe de rayons comme un marteau divin, sans relâche, jour après jour, siècle après siècle. Al-Kahar est un chef-d'œuvre d'ingénierie, un monument à l'arrogance humaine. Tour, qui semble des doigts de géants figés dans la pierre, ne gratte pas le ciel pour l'implorer mais pour le défier, pour lui signifier que l'homme ici n'a besoin d'aucune puissance supérieure à la sienne. L'air y est une tapisserie complexe, un mélange enivrant où se tissent les mélodies des luttes s'échappant des balcons ombragés, les éclats de rire gras des marchands célébrant une bonne affaire dans les tavernes luxueuses et le martèlement incessant, presque hypnotique, des ciseaux et des maillets sur la pierre. C'est une symphonie dédiée à la gloire matérielle, un hymne à la richesse qui s'accumule, qui se voit, qui se touche. Pourtant, sous cette façade de vitalité exubérante, une lourdeur s'installe, un poids invisible qui oppresse les poitrines.
C'est le poids du mépris spirituel, un vide si profond et si partagé qu'il en est devenu l'atmosphère même de la cité, un air que l'on respire sans même plus s'en rendre compte. Al-Kahar a atteint l'apogée de la prospérité. Ses coffres débordent d'or, ses marchés regorgent de soieries et d'épices venues des contrées les plus lointaines. Mais son âme est un désert plus aride encore que les étendues de sable qui cernent le canyon. La richesse n'est plus un moyen d'atteindre le bonheur. Elle est devenue une divinité froide et exigeante, l'idole unique devant laquelle tous, du plus puissant des notables aux plus humbles des artisans, se prosternent chaque matin. Dans les rues pavées d'un marbre si poli qu'il reflète le ciel indifférent, les pauvres ne sont que des anomalies, des ombres fuyantes, que le regard des nantis traverse sans jamais s'y attarder, des taches sur le tableau parfait de l'opulence qu'il convient d'effacer ou d'ignorer. Les avertissements divins, autrefois portés par des voix respectées, ne sont plus que des murmures étouffés, des histoires que l'on se raconte pour se moquer de la crédulité des anciens, le sel des plaisanteries dans les banquets opulents. Le contraste est une blessure à ciel ouvert. La splendeur aveuglante de la cité ne fait que souligner la noirceur et la corruption de son cœur. Chaque statue colossale, chaque temple aux colonnes dorées, chaque fontaine dont l'eau danse pour le seul plaisir des yeux, tout cela n'est qu'un mausolée magnifique pour une âme déjà morte. Comment une civilisation peut-elle atteindre de tels sommets de beauté architecturale tout en sombrant dans une telle laideur morale? Et plus important encore, combien de temps une telle structure, aussi solide soit-elle en apparence, peut-elle tenir debout lorsque SS fondations spirituelles se sont depuis longtemps effritées en poussière, balayées par le vent de l'orgueil? C'est la question silencieuse que pose chaque pierre d'Al-Kahar, une question dont la réponse imminente plane, invisible et lourde de conséquences, au-dessus des têtes d'un peuple qui a depuis longtemps cessé de regarder le ciel. La décadence d'Al-Kahar n'est pas un concept abstrait, une simple idée philosophique à débattre entre érudits. C'est une scène vivante, un drame qui se joue en permanence à chaque coin de rue, une pièce de théâtre dont les acteurs, ivres de leur propre importance, ignorent qu'ils se dirigent à grands pas vers un dénouement tragique et inéluctable. Pénétrer au cœur de la grande place, là où le pouls de la cité bat le plus fort, là où son âme, ou c'est eux qu'il en reste, se révèle sans phare. Le soleil de fin d'après-midi baigne les façades monumentales d'une lumière dorée, presque liquide, qui fait scintiller les incrustations de lapis-lazuli et les filigranes d'or ornant les balcons des demeures patriciennes. C'est un spectacle d'une beauté à couper le souffle, une vision qui pourrait convaincre n'importe quel voyageur qu'il a atteint un paradis terrestre. Des marchands à la voix mielleuse, le sourire aussi travaillé que les broderies de leurs tuniques, vantent des étoffes si fines qu'elles semblent tissées de lumière et de vent. D'autres, le torse bombé de fierté, présentent des épices venues de l'autre bout du monde, dont les parfums exotiques promettent des voyages immobiles et des plaisirs inconnus. La foule est dense, colorée, bruyante. C'est une mer humaine où se mêlent les robes de soie des riches et les tuniques de lin des artisans, tous unis dans une même quête frénétique de possession et de plaisir. Mais si l'on prend la peine de regarder de plus près, au-delà du vernis étincelant, les fissures apparaissent, fines mais profondes, révélant la pourriture qui ronge les fondations. Observez ces marchands de grains, dont le pouce s'appuie, discrètement sur le fléau de la balance, un geste infime, presque invisible, qui vole quelques pièces de cuivre à une veuve au visage creusé par la fatigue et le chagrin. Elle ne s'en aperçoit même pas, trop habituée à être flouée, trop lasse pour protester. Plus loin, un groupe de jeunes notables, fils des familles les plus puissantes de la cité, se livre à un jeu d'une cruauté désinvolte. Ils ont acheté un panier entier de pêches juteuses et mûres, des fruits si parfaits qu'ils semblent des joyaux. Mais ils ne les mangent pas et ne les offrent pas aux enfants affamés qui les regardent avec des yeux suppliants, des yeux qui comprennent déjà la futilité de l'espoir. Non, ils les lancent avec force contre un mur de marbre blanc pour le simple plaisir de voir la pulpe s'écraser dans une explosion de couleurs et de gaspillage, pour entendre le son mat de la chair du fruit se déchirant. Leurs rires, clairs et sonores, sont des détonations qui résonnent avec une indifférence totale, sont même d'une société qui a perdu toute notion de valeur. Dans l'ombre d'une arcade monumentale, un poète à la solde des puissants déclame des vers grandiloquents, célébrant la force et l'éternité d'Al-Kahar, comparant SES dirigeants à des dieux
et SES murailles à des remparts contre le temps lui-même. Mais SES yeux sont vides, sa voix est mécanique, celle d'un homme qui a vendu son art, son âme, pour un repas chaud et la promesse d'une protection. La musique qui s'élève des cours intérieures, rythmée et entraînante, n'est pas une expression de joie spontanée, mais un bruit de fond nécessaire, un vacarme organisé pour couvrir le silence grandissant dans les cœurs, pour ne pas entendre le murmure lancinant de la conscience qui s'étiole. C'est une civilisation anesthésiée par le confort, une société qui a confondu le plaisir avec le bonheur, la possession avec la plénitude et le pouvoir avec la grandeur. Chaque geste, chaque parole, chaque transaction est empreinte de cet oubli volontaire de l'essentiel, de cette amnésie spirituelle collective. Ils ont bâti leur paradis sur terre, un paradis de pierre et d'or, mais ils n'ont pas réalisé qu'en fermant la porte aux cieux, ils s'étaient emmurés vivants dans une prison dorée, une cage magnifique dont ils ne perçoivent même plus les barreaux. Et alors que la fête bat son plein, qu'une nouvelle journée de vanité s'achève, une dissonance se fait entendre, un son qui ne fait pas partie de la partition habituelle de la cité, un grincement dans la mécanique bien huilée de l'indifférence. Au-dessus de cette cacophonie insolente, surplombant la grande place depuis la large terrasse de son atelier, un homme observe le spectacle avec une nausée silencieuse qui lui tord les entrailles. Il se nomme Kael. À 40 ans, il est le sculpteur le plus révéré d'Al-Kahar, l'artisan de génie dont les mains calleuses et puissantes ont donné vie aux statues colossales qui peuplent la cité, les sentinelles de pierre de leur orgueil. Son corps est un bloc de muscles taillé par des décennies de labeur, un corps habitué à lutter contre la résistance de la roche. Son visage, buriné par le soleil impitoyable du canyon et la poussière fine du marbre, est une carte de sa vie, une topographie de la fatigue et de la concentration. Pour tous les habitants d'Al-Kahar, Kael est l'incarnation même du succès de leur cité. Il est celui qui a su transformer la matière brute, l'inerte, en une célébration vibrante de leur puissance et de leur éternité supposée. Il est l'architecte de leur fierté, le père de leurs idoles de granit et de marbre qui les regardent de haut, impassibles et éternels. Il est riche, respecté, presque craint. Pourtant, derrière la façade de l'artiste accompli, de l'homme parvenu au sommet de son art et de sa société, se cache une âme tourmentée, un esprit en guerre contre lui-même. Son regard, souvent, se perd dans le lointain, au-delà des tours et des statues, vers les crêtes du canyon où le ciel est encore pur. Il est tenté par un doute qui le ronge de l'intérieur, comme l'eau s'infiltre dans la moindre fissure de la pierre la plus dure pour la faire éclater. Sa contradiction est un abîme intérieur, un gouffre vertigineux dans lequel il craint de tomber chaque jour. Chaque matin, il se lève et ses mains si habiles, sculptent les monuments de l'arrogance de son peuple. Il donne forme au visage impassible des rois-dieux qui ont fondé la cité. Il cisèle les allégories de la richesse triomphante, des femmes aux courbes généreuses, portant des cornes d'abondance débordantes de fruits de pierre. Il le fait pour survivre, pour maintenir son statut, pour nourrir sa famille qui vit dans le luxe que son talent lui procure. Il le fait parce que c'est tout eux qu'il sait faire. Mais chaque coup de ciseau qui fait jaillir une étincelle de la pierre est une blessure infligée à sa propre conscience, une petite mort qui s'ajoute aux autres. Il sent le vide spirituel de la cité avec une acuité douloureuse, car il en est l'un des principaux fournisseurs matériels. Il n'est pas seulement un témoin, il est un complice. Il donne une forme tangible, belle et durable à leur impiété. Il est le grand prêtre silencieux d'un culte qu'il méprise au plus profond de son être. Et la peur, une peur froide et paralysante, le tient enchaîné. La peur de perdre sa renommée, son confort, sa maison, sa famille, sa vie même, s'il osait exprimer la moindre critique, s'il refusait une commande, s'il laissait transparaître le dégoût qui l'habite. Alors il se tait et ce main continue de créer une beauté qui lui semble de plus en plus monstrueuse, une perfection formelle au service d'une laideur morale absolue. Son atelier est rempli d'ébauches, de visages de pierre aux yeux vides qui le fixent dans la pénombre comme autant de reflets de sa propre vacuité. Il est un prisonnier de son propre talent, un esclave de la gloire qu'on lui accorde. Mais aujourd'hui, alors que son regard là balaie la place en contrebas, il ne voit pas la foule habituelle, affairée et insouciante. Il voit une assemblée de fantômes agités, des âmes mortes dansant au bord d'un précipice invisible. Et c'est à cet instant précis, alors que son désespoir atteint son paroxysme, qu'une nouvelle silhouette frêle et usée par le temps pénètre sur la scène de cette grande mascarade.
Un vieil homme, une relique d'un autre temps, s'avance au centre de la grande place. Il semble avoir traversé le désert à pied pour arriver jusqu'ici. Et ses sandales ne sont plus que des lanières de cuir en lambeaux. Sa robe, autrefois peut-être blanche, est couverte de la poussière ocre du canyon, la couleur même de la terre qu'Al-Kahar a voulu dompter. Son corps est d'une maigreur ascétique, une architecture d'os et de peau tendue qui trahit des jours, peut-être des semaines, de jeûne et de prière. Il n'a ni la prestance des orateurs qui haranguent la foule, ni la force des guerriers qui, paradant sur leurs étalons. Il n'a rien pour lui aux yeux du monde. Il n'a que sa foi, une flamme vacillante mais pure dans le vent glacial du cynisme général. Il est le dernier des prophètes, le dernier porteur d'une parole que plus personne ne veut entendre. Il s'arrête au pied de la statue du roi fondateur, une œuvre titanesque, un colosse de granit de 20 mètres de haut, sculpté par Kael lui-même 10 ans plus tôt. Le contraste est d'une violence symbolique inouïe, la fragilité infinie de l'homme de chair, éphémère et poussiéreux, face à la puissance écrasante et éternelle de l'homme de pierre, idole de la cité. Un silence relatif s'installe peu à peu sur la place. Les conversations s'éteignent, la musique baisse d'un ton. La curiosité, CE moteur si humain, l'emporte un instant sur la frénésie de la fête. Qui est CE spectre? Que veut-il? La voix du prophète, lorsqu'elle s'élève enfin, est rauque, éraillée par la soif et la fatigue. Elle n'a pas la puissance du bronze, mais elle porte en elle une urgence, une conviction si intense qu'elle transperce le bruit ambiant et atteint chaque oreille. Ses mots sont simples, terribles dans leur simplicité, et d'une précision chirurgicale. Il ne fait pas de longs discours, il ne cherche pas à convaincre par la rhétorique, il assène une vérité. Repentez-vous avant le prochain lever de soleil, où la pierre qui fait votre fierté deviendra votre tombeau. La phrase reste suspendue dans l'air lourd de la fin du jour, un instant de pureté effrayante. Un cristal de vérité jeté au milieu d'un marécage de mensonges. Le temps semble s'arrêter, puis la réaction éclate, non pas comme un orage soudain, mais comme une vague de mépris sale et lente. Un premier rire, gras et sonore, jaillit de la gorge d'un marchand opulent dont le ventre tend la soie de sa tunique. Ce rire est un signal. Il est suivi par un autre, puis par des dizaines, jusqu'à CE que la place entière soit secouée par une hilarité cruelle et collective, une tempête de moquerie qui s'abat sur le vieil homme. Il se moque de sa saleté, de sa folie supposée, de son audace insensée à venir troubler leur quiétude matérielle. Des restes de nourriture volent dans sa direction. Une peau de fruits visqueuse qui s'écrase sur sa robe, un os à moitié rongé qui atterrit à 16 pieds. Des insultes pleuvent, plus blessantes que des pierres. Charlatan, spectre du passé, fou, oiseau de mauvais augure. L'humiliation est totale, publique, savourée par une foule qui se sent forte, invincible dans son unité dans le déni. Le divin n'est pas seulement ignoré, il est bafoué, ridiculisé, traîné dans la boue sous les rires d'une civilisation qui a perdu toute capacité de crainte ou de respect. C'est le point de non-retour, l'ultime dialogue rompu entre le ciel et la terre. La dernière main tendue n'est pas seulement repoussée, elle est giflée avec mépris. Le vieil homme ne répond pas, il ne se protège même pas des projectiles. Il se contente de les regarder, un par un. Et dans ses yeux, il n'y a pas de haine, pas de colère, mais une infinie, une insondable tristesse. Puis, chassé par les colibets qui redoublent d'intensité, il se détourne lentement, avec une dignité royale, et commence à quitter la place, emportant avec lui le dernier avertissement qu'Al-Kahar entendra jamais. De son perchoir, de sa cage dorée qui lui sert d'atelier, Kael a tout vu. Chaque détail de la scène s'est gravé dans sa mémoire, avec la précision d'un burin sur le marbre. Il a vu l'arrivée du vieil homme, cette silhouette frêle semblant porter tout le poids du monde. Il a entendu la prophétie, ces mots simples et terribles qui ont résonné en lui comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et surtout, il a été le témoin de l'ignoble, de l'abjecte réaction de la foule, de son propre peuple. Ce n'est pas la première fois qu'il assiste à une telle scène. Les prophètes et les hommes saints ont toujours été malmenés à Al-Kahar, leurs paroles balayées par des haussements d'épaules ou des rires entendus. C'était devenu une sorte de spectacle macabre, une tradition de la décadence. Mais cette fois, quelque chose est différent. Peut-être la solitude du prophète, le dernier de sa lignée. Peut-être la clarté glaçante de son avertissement, ou peut-être simplement le fait que la coupe du dégoût de Kael est pleine et qu'une seule goutte de plus suffit à la faire déborder.
Une vague de honte, brûlante et violente, le submerge. Une honte si intense qu'elle en est presque physique, lui coupant le souffle. Il ne ressent plus la peur habituelle, cette peur froide, qui le cloue sur place et le pousse à se détourner, à retourner à son travail pour oublier. Non, aujourd'hui, il ressent la honte d'être l'un d'eux, la honte d'appartenir à cette foule moqueuse et aveugle, la honte d'avoir contribué par son art, par son génie, à la pierre même qu'ils adorent, cette pierre qui sert de piédestal à leur arrogance sans borne. Son regard, fiévreux, balaie la foule et s'arrête soudain, comme attiré par un aimant, sur une minuscule silhouette perdue dans la masse. C'est une enfant, une jeune orpheline d'à peine 10 ans nommée Lina. Il la connaît de vue, c'est une de CES ombres qui hantent les ruelles en quête de quelques restes, une survivante silencieuse. Elle est vêtue de haillons mais d'une propreté digne qui détonne avec sa misère, comme si elle s'accrochait à CE, dernier lambeau de respect d'elle-même. Et elle est la seule à ne pas rire, la seule à ne pas crier. Son petit visage est grave. Ses yeux clairs, d'une sagesse qui ne semble pas appartenir à son âge, sont fixés sur le prophète qui s'éloigne, le dos courbé sous le poids des insultes. Alors que la foule se détourne déjà, oubliant l'incident pour retourner à ses plaisirs futiles, Lina fait quelque chose d'inconcevable, un geste d'une folle audace dans CE contexte. Elle s'approche timidement du vieil homme, se hisse sur la pointe des pieds et lui tend sa maigre gourde d'eau, probablement sa seule possession de valeur. Un geste simple, un geste pur, un geste d'une compassion si fondamentale, si essentielle, qu'il brille comme une étoile solitaire dans la nuit morale de la cité. Cet acte, minuscule à l'échelle de la place, est un séisme pour Kael. Il voit dans le courage tranquille de cet enfant le reflet insoutenable de sa propre lâcheté. Il voit dans son geste la seule chose de vrai, de sainte, de digne qui se soit produite aujourd'hui sur cette place maudite. Et la paralysie qui l'enchaînait depuis des années, cette gangue de peur et de compromis, se brise en 1000 morceaux. Une décision fulgurante, irrépressible, s'impose à lui avec la force d'une évidence. Il ne peut pas sauver la ville. Il est trop tard. Il le sent dans ses os. La prophétie n'était pas une menace, c'était un constat. Mais il peut sauver cette étincelle d'innocence. Il peut protéger cette flamme fragile avant que le vent de la folie collective ne l'éteigne pour de bon. Sans plus, réfléchir sans calculer les risques, mu par une impulsion qu'il ne comprend pas lui-même mais à laquelle il ne peut résister, il dévale les escaliers de son atelier, le cœur battant à rompre sa poitrine, non plus de peur, mais d'une détermination nouvelle, pure et terrifiante. Qu'est-ce qui pousse un homme, en un seul instant, à jeter par-dessus bord une vie entière de prudence, de compromis et de succès? Qu'est-ce qui peut transformer un complice silencieux, un artisan de l'idolâtrie, en un rebelle solitaire, en un sauveur improvisé? Pour Kael, CE ne fut ni la peur soudaine du châtiment divin, ni une illumination religieuse mystique. CE fut quelque chose de bien plus simple et de bien plus puissant. La vision insoutenable de l'innocence offrant de l'eau à la sagesse bafouée au milieu d'un océan de cynisme hurlant. CE fut le spectacle d'une petite main tendue dans un monde de poings fermés. En descendant les marches de pierre qui le séparèrent de la place, chaque pas était un adieu à son ancienne vie. Il laissait derrière lui la renommée, la richesse, la sécurité. Il marchait vers l'inconnu, vers le danger, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait marcher dans la bonne direction. En fendant la foule, qui ne le remarquait même pas, trop occupé à se vautrer dans sa propre suffisance, il n'avait Dieu que pour la petite fille et le vieil homme. En arrivant à leur hauteur, en posant doucement sa main large et calleuse sur l'épaule fragile de Lina, en la prenant par la main pour la mettre à l'abri dans son atelier, il n'a pas seulement sauvé une enfant de la cruauté ambiante. Il a tenté, dans un geste désespéré, de sauver la dernière parcelle de son âme, de racheter des années de silence coupable. Mais cette histoire, qui semble être celle de la rédemption d'un homme, est en réalité bien plus vaste. C'est le récit d'une promesse, ou plutôt d'une menace, dont le compte à rebours a commencé au moment même où la première moquerie a fusé. Le soleil immense et rouge entame sa lente descente derrière les crêtes déchiquetées du canyon. Il projette des ombres longues et inquiétantes qui s'étirent sur Hal,